Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à l'annonce du palmarès des prix moniteurs de la construction 2020 en vidéo. Nous allons découvrir ensemble le premier lauréat de cette catégorie, celui primé dans la catégorie clos et couvert. Mais avant cela, je vais vous rappeler brièvement le sens et la mécanique de ce trophée. Les prix moniteurs de la construction distinguent depuis près de 20 ans les entreprises de bâtiments et de travaux publics les plus performantes de France. Le jury analyse des critères financiers, bien évidemment, mais pas uniquement. La performance au PMC doit être globale. Aussi, nous nous attachons également aux efforts en matière de formation, d'apprentissage ou encore de prévention des risques. Les lauréats nationaux, ceux que nous allons découvrir ensemble, sont issus de sélections régionales. Nous avons en effet 7 bureaux régionaux du moniteur qui ont organisé à l'automne des jurys locaux avec des professionnels du secteur ainsi que nos partenaires. Nos partenaires, ce sont BTP Bank, Elisfer, la fédération Scope BTP, KPMG, l'OPP BTP et la MBTP. Ces jurys ont tous désigné des lauréats régionaux dans chacune des 4 catégories suivantes, clos et couvert, second œuvre, équipement technique et travaux publics. Tous les lauréats régionaux ont concouru au niveau national lors d'un autre jury qui s'est récemment tenu par visioconférence évidemment. Ce jury était composé de Muriel Blandin, responsable développement commercial chez MBTP, Thomas Gallier, directeur de la communication et de la formation chez Scope BTP, Jérôme Goriot, directeur associé chez KPMG, Alain Luminel, responsable du pôle expertise financière chez Elisfer, Philippe Maignan, directeur grandes entreprises à l'OPP BTP et de moi-même. Nous allons donc dévoiler quelle entreprise dans chacune des catégories est distinguée d'un prix national. Mais le jury a également primé un prix spécial sur la thématique de la prévention, ainsi bien évidemment qu'un grand prix. Commençons donc tout d'abord par annoncer le lauréat de la catégorie clos et couvert et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Alain Luminel, responsable donc pôle expertise chez Elisfer. Bonjour Alain. Bonjour Fabien, bonjour. Alors avant d'annoncer le lauréat de cette catégorie, une petite question peut-être. Vous êtes vous un spécialiste des données financières. Comment selon vous, le double confinement de cette année, le chômage partiel qui a été massif dans le BTP ou encore les aides de l'État qui elles aussi ont été importantes cette année, tout cela va-t-il impacter le résultat des entreprises sur l'année 2020 ? Alors c'est vrai que les aides allouées par l'État ont été massives. Un petit rappel, le PGE qui sont les prêts garantis par l'État, ça représente 126 milliards, 11 milliards pour le secteur de la construction, Fonds de solidarité 700 millions pour le secteur de la construction et puis il y a eu des aides pour les reports d'échéances fiscales et puis des aides également pour les artisans, ça représente un peu plus de 400 millions. Donc, ce qui a permis à l'économie en général de tenir le choc. Alors, ça se concrétise très bien au niveau des défaillances. Quand on regarde le niveau des défaillances 2019, qui était bas, parce qu'on était sur une bonne année d'un point de vue de l'économie française, on était sur 48 000 défaillances fin novembre 2019. Tout secteur confondu. Tout secteur confondu. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 30 000 défaillances. Donc, on est sur une variation négative de moins 37%. Donc, il y a moins de défaillances que l'année dernière. Il y a beaucoup moins de défaillances. Donc, ça veut dire que la trésorerie aujourd'hui tient le choc. Et pourquoi c'est important ? Parce que quand on regarde un peu ce que sera le bilan 2020 d'une entreprise, on va voir apparaître une baisse importante de son chiffre d'affaires, un recul de ses marges. Donc une capacité finalement à générer, en tout cas du cash beaucoup moins élevé que l'année précédente. Et puis donc ces entreprises vont pouvoir en tout cas compter sur une bonne liquidité de son bilan. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, le côté très positif. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer sur 2021. Et maintenant ? Donc forcément, il va y avoir un effet rattrapage. Quand on regarde le niveau des défaillances, d'environ à peu près 7000 entreprises qui vont défaillir assez rapidement, je pense, sur le premier semestre 2021. Et puis, par la suite, finalement, on est plutôt en mode d'observation. Je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une peur. On voit que les entreprises aujourd'hui ont un petit trésor de guerre avec leur trésorerie et on espère que ça va tenir tout au long de l'année, en tout cas 2021. Donc pas de catastrophisme, pas d'optimisme BA non plus. Certainement plus de défaillances qu'en 2019 avec l'effet de rattrapage, mais je crois qu'il ne faut pas sombrer dans la peur. Très bien, merci pour cette analyse. En tout cas, on va tout de suite passer
à la catégorie Clos et Couvert pour découvrir le lauréat national. Alors, il y avait donc naturellement 7 lauréats régionaux que je vais vous lister tout de suite. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit de l'entreprise Ribière. Pour la région Est, de l'entreprise BGC Bâtiments et Génie Civil. Pour la région Île-de-France, il s'agit de l'entreprise Briand. Pour la région Méditerranée, la SECTP. Pour la région Nord, Chevalier Nord. Pour la région Ouest et Centre, Construction du Haut-Anjou. Et pour la région Sud-Ouest, entreprise Auglance. Alors, Alain Luminel, pouvez-vous nous annoncer le nom du lauréat national de cette catégorie? Oui, le lauréat national de la catégorie Clos et Couvert est la société Ribière. Félicitations. Bravo à vous. L'entreprise Ribière est située donc à Salaise-sur-Sanne, c'est en Isère, elle compte un peu moins d'une centaine de salariés. Et son dirigeant, Joseph Chanliot, est avec nous. Est-ce que vous êtes là, monsieur Chanliot? Bonjour. 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 Félicitations. Bravo. Merci. Félicitations. Vous travaillez, l'entreprise travaille sur des chantiers variés. Certains sont tout de même assez pointus. D'après ce que je sais, vous travaillez entre autres sur des plateformes chimiques, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. On travaille historiquement sur les plateformes chimiques. En fait, notre localisation à Salaise-sur-Sanne nous offre une proximité de la plateforme chimique de Roussillon, Ouais. anciennement Rhône-Poulenc. Donc, on travaille à l'année sur cette plateforme-là. Et on travaille aussi sur la plateforme de Saint-Fond, à Grenoble occasionnellement. Et on a travaillé pendant 2 ans et demi en Alsace, à Butachimie, à Chalampé. D'accord. Alors, l'histoire de l'entreprise a pris un cours différent il n'y a pas longtemps. En juillet 2019, donc l'année dernière, 5 cadres, dont vous, ont décidé de reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Alors, j'ai envie de vous demander comment, justement, on réussit cette transition en donnant un nouvel élan à cette entreprise sans casser la dynamique d'une entreprise qui était quand même une PME qui était jusqu'ici déjà performante. Alors déjà, on est sur les 5 personnes, on est 3 personnes à être arrivées assez récemment dans l'entreprise. D'accord. Donc moi, je suis arrivé en juillet 2018, le directeur d'exploitation est arrivé en juin 2018 et le directeur des études courant 2017. Et donc les 5 associés pour la reprise, donc les 2 nouveaux, Henri Belmiro, Stéphane Leroux, et on s'est associé avec 2 anciens éléments de Ribière qui étaient là depuis 20 ans, notre directeur administratif et financier Yves Grange, et un chargé d'affaires pour les clients privés qui s'appelle Michel Sandon. Et donc, le maître mot, ça a été la continuité, de continuer sur les bases qui avaient été établies par l'ancien dirigeant, Daniel Louise, qui avait comme volonté d'avoir comme seule carte de visite la qualité de ce qu'il faisait faire à nos équipes. Et je pense que c'est une fondation pour l'entreprise qui est assez forte et qui nous permet d'avoir une bonne réputation. Systématiquement, quand j'ai repris l'entreprise, j'ai entendu du bien de notre entreprise et ce qui est un moteur à la fois commercial, mais aussi vis-à-vis de nos équipes. Donc, cette reprise a eu lieu maintenant en juillet 2019, donc à 5. Ça peut paraître compliqué, mais au final, on arrive à trouver chacun notre équilibre en se donnant certains domaines d'activité privilégiés. Et pour l'avenir, est-ce que vous imaginez faire monter d'autres collaborateurs peut-être au capital de cette entreprise ou vous trouvez qu'à 5 pour l'instant, c'est largement suffisant? Alors, dans un premier temps, on va se limiter à 5 associés, mais par contre, on va faire rentrer au capital d'autres salariés de l'entreprise. Donc, on est en train de monter une société d'actionnaires salariés où 3 salariés rentreront en 2021 et l'objectif, c'est d'avoir des augmentations de capital successives sur les années à venir pour pouvoir faire rentrer au capital les salariés qui seraient intéressés. D'abord, dans un premier temps, sur cooptation et peut-être plus largement en fonction du déroulement de la situation. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Joseph Chanliot de l'entreprise Ribière. Encore félicitations pour ce prix de la catégorie Clos et Couvert. Alain Luminel, qui est avec moi, était membre du jury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le jury a porté son choix sur cette entreprise Ribière ? Oui, bien sûr. Donc encore toutes mes félicitations. Ce qu'on a apprécié, c'est déjà l'aspect très sécurisant finalement de cette entreprise. Quand on regarde le volume de ses ventes, c'est une entreprise qui fait 16 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de forte variation et c'est vrai qu'on n'aime pas trop les fortes variations, notamment
dans le jury national. Pourquoi? Parce que quand il y a des fautes de variation, il peut y avoir une problématique de BFR. Et on sait que le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement qui est une des premières causes de défaillance en cas de mauvaise gestion des entreprises en France. Donc on voit c'est une entreprise finalement qui a un très bon niveau de marge, qui maîtrise très très bien son BFR, tout en payant très bien ses fournisseurs, et elle les paye même mieux que dans son secteur d'activité en général. Donc ça, c'était des éléments quantitatifs qu'on a bien appréciés. Et puis le reste, on travaille beaucoup sur tout ce qui tourne autour finalement de la vie en général de l'entreprise. On a fortement apprécié ce projet d'entreprise et puis tous les autres aspects qualitatifs en termes de prévention et en termes de formation. Très bien, une entreprise complète sous tous les points, performante sous tous les points. Merci beaucoup Alain Luminel. Donc, je rappelle que vous êtes responsable du pôle expertise financière chez Elisfer, qui est un partenaire historique des moniteurs. Je remercie aussi les autres partenaires de ces prix moniteurs de la construction, BTP Bank, KPMG, OPP BTP, MBTP et les Scop BTP. Vous connaissez désormais le nom du lauréat de la catégorie Clos et Couvert de ces prix moniteurs de la construction 2020. Pour découvrir les autres vainqueurs de catégorie, je vous donne rendez-vous toute cette semaine sur le site du moniteur.fr et bien évidemment dans votre hebdomadaire préféré. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. À bientôt. Bonne journée.